Bienvenue à toi, chers parents. Je suis ravie de ce rendez-vous avec toi aujourd'hui pour te partager mes astuces pour organiser ta vie de parent au quotidien, être plus serein. Parce que si tu es un parent qui a de multiples casquettes, qui a une valeur forte famille, qui a envie d'être présent pour ses enfants, qui a envie de s'impliquer dans son travail, qui a des responsabilités, qui a peut-être aussi du temps de trajet, qui est impliqué bénévolement ou auprès de sa famille élargie. Voilà, si toi au quotidien tes multiples casquettes commencent à te peser, peut-être que tu aimerais équilibrer tout ça. Alors souvent j'entends les parents dire moi j'aimerais trouver l'équilibre entre ma vie pro et perso, sauf que on oublie une chose, l'équilibre c'est pas le même temps passé dans l'un ou dans l'autre. L'équilibre, c'est quand tu as une sphère qui n'empiète pas sur l'autre et vice-versa, et dans lesquelles tu te sens bien et que tu n'as pas l'impression d'être au travail en pensant à tout ce que tu as à faire dans ta vie de famille et dans ta vie de famille en pensant à tout ce que tu as à faire au travail. Et puis on le sait, la vie de famille, c'est pas une seule casquette. Tu es homme ou femme, tu es conjoint, conjointe, ou alors tu essaies d'entretenir la relation avec l'autre parent dont tu es séparé, tu es pas maman, papa, tu es aussi un enfant de quelqu'un, peut-être que tes parents ont besoin de soutien au quotidien, tu as peut-être des frères et sœurs que tu aides, peut-être que tu es impliqué aussi dans l'école en tant que parent d'élève, tu as de multiples casquettes. Donc c'est trouver l'équilibre, en fait, ça dépend de quoi on parle en fait. Donc reste là, si tu veux en savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'au bout, mais je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et à t'inscrire à ma newsletter si tu veux être alerté dès que ça sort en fait. Donc voilà, je te partage aujourd'hui 5 astuces qui pour moi sont essentielles et qui m'ont aidée dans ma vie de maman. Parce que j'ai eu différents moments de ma vie. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans une entreprise à Paris et j'avais pas trop de temps de trajet, bien que j'habite en banlieue. Voilà, 3/4 d'heure quand on est en région parisienne, c'était raisonnable. Puis quand j'ai eu mon premier enfant, l'entreprise a déménagé et là, c'était plus la même chose. Alors déjà qu'avant, j'étais dans une équipe super sympa. Le matin, je me levais, j'avais la patate, je prenais le RER, je lisais, j'avais du temps pour lire, je pouvais bouquiner assise dans le train. Et là, je me retrouvais à prendre la voiture, à avoir entre 1 heure et 1 heure et demie de temps de trajet aller, plus retour, ça faisait presque 2 heures et demie de temps dans la journée en fait. Et puis j'ai changé de direction, l'ambiance n'était plus la même. En fait, à ce moment-là, voilà, j'ai repris mon travail à temps plein avec mon premier enfant et je commençais à voir que ça devenait compliqué le quotidien. Le soir, je rentrais, j'essayais d'éviter, de partir un petit peu avant le gros rush des bouchons, mais j'étais tout le temps stressée en fait parce que voilà, je savais pas combien de temps j'allais mettre. Le soir, fallait que j'enchaîne, s'occuper d'un tout petit, faire les repas, le bain, voilà. Et puis bon, ça se passait pas toujours comme je voulais, donc voilà. C'était pas facile. Et alors, arrivé avec mon deuxième enfant, en fait, on a encore déménagé de site. Là, c'était encore la voiture, mais c'était aussi dans un environnement beaucoup plus différent. Je travaillais en open space avec du coup du monde toute la journée, ce qui fait que quand je rentrais, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Et donc pourquoi je te partage ça? Parce que ma première astuce, celle que je veux te dire, c'est prends soin de toi. En tant que parent, ta santé physique et psychologique est primordiale. Si tu sens que quelque chose ne va pas, fais de toi une priorité et planifie des temps pour toi, pour te poser, pour te ressourcer. Quand moi j'avais plus le temps pour me poser à lire dans le train tranquillement, eh bien j'ai commencé à le midi à aller marcher un petit quart d'heure. Puisque je mangeais dans un restaurant d'entreprise avec beaucoup de bruit, j'avais besoin de sortir le midi. Ou alors je prenais un moment calme, un café avec des collègues, mais posée, et ça faisait du bien. Ou alors je marchais auprès d'un petit lac, voilà, c'était mes petits moments à moi. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est vraiment de visualiser comment tu organises ton temps avec ta famille. C'est quoi, qu'est-ce qui est important pour toi en fait? Est-ce que tu as envie, est-ce que tu t'es oublié dans l'histoire? Donc ça c'était la première astuce. Est-ce que tu as négligé ton couple et auquel cas peut-être qu'au quotidien tu vis des tensions et que ce serait chouette de retrouver des temps ensemble? Alors
Peut-être que tu ne sais pas comment faire, mais voilà, essaie de déjà reconsidérer cet aspect-là, voir quel impact le fait d'avoir des enfants, d'être très pris avec le travail, bah, quel impact ça a eu sur ta vie de couple. Peut-être qu'avec tes enfants, tu as l'impression que tu t'occupes que de la logistique et que tu n'as pas de moments sympas avec eux. Donc essaie de voir, est-ce que c'est le temps que tu passes avec eux qui te manque? Est-ce que c'est le type d'activité que vous faites? Et puis au niveau de ta famille élargie, peut-être que toi, c'est important pour toi de visiter tes parents régulièrement ou c'est important pour toi d'aider quelqu'un. Essaie de voir en fait qu'est-ce qui te convient, quel rythme, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi. Et si quelque chose avec lequel t'es pas trop à l'aise, essaie de reconsidérer ça aussi. Et est-ce que c'est être plus présent au quotidien, faire des... Voilà, enfin, essaie de voir. Du coup, cette deuxième astuce va t'aider pour la troisième. À partir du moment où tu as besoin de temps, tu as besoin d'avoir une organisation plus simple, bah, c'est de simplifier ton organisation personnelle au maximum. Et pour ça, ça peut te demander bah, de déléguer des choses, peut-être le ménage, peut-être du repassage, peut-être d'avoir quelqu'un qui récupère tes enfants parce que toi, tu as identifié que c'était important pour toi qu'ils soient au calme le soir, qu'ils rentrent plus tôt. Peut-être que tu as envie de plus d'entraide avec tes voisins, tes voisines, avec d'autres parents d'enfants. Si tu n'as pas de famille qui peut s'occuper de tes enfants, prendre un relais, peut-être que tu peux trouver d'autres familles avec lesquelles t'organiser des moments. Soit tu prends leurs enfants et puis un moment c'est eux. Essaie de voir, bon aussi en fonction de ton niveau d'énergie bien sûr, mais en fait, voilà, il y a peut-être des choses qui sont possibles et que tu n'oses pas faire aujourd'hui. Et en tout cas, à partir du moment où tu les imagines, ça sera déjà peut-être quelque chose de plus accessible et tu trouveras des solutions. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de faire le point sur ta situation professionnelle. Moi, dans ma vie de maman, très souvent, j'ai pensé que là, j'avais besoin de souffler, d'avoir un jour off. Donc, enfin, à un moment, quand j'ai eu mes deux premiers enfants, j'ai pris un temps de congé parental parce qu'ils étaient tous les deux en bas âge et que je me voyais pas reprendre le travail et j'ai bien fait. Donc, j'ai bien fait parce qu'en plus, il fallait que je sois disponible avec ma petite qui a eu des petits soucis de santé, avec du coup, comme j'étais épuisée, je me disais bah faut que j'aille voir aussi ma maman qui est toute seule, mais si je travaille à plein temps ou j'aurai pas le temps. Donc voilà, j'ai essayé d'aménager un peu ma vie en fonction. Après, quand j'ai repris le travail après mes deux enfants, j'ai pris temps partiel. Je l'ai fait un temps quand j'avais plus d'énergie. Puis après, on a déménagé. Il y avait du télétravail. Je pense que à ce moment-là, j'étais prête à reprendre à temps plein. Après, j'ai revu les choses. Mais malheureusement, je les ai revues à quel moment? Bah, quand j'ai eu un accident, je me suis dit, mais là, je cours tout le temps. J'ai une vie trop chargée, trop remplie. Et je suis revenue à temps partiel. J'ai bataillé hein, pour l'avoir parce que c'était pas évident dans l'organisation du travail. Mais comme c'était important pour moi, eh ben, j'ai réussi à le faire. Et surtout, là aussi où je t'invite à réfléchir, c'est est-ce que tes valeurs sont respectées au travail? Est-ce que tu es dans un environnement où tu te sens considéré, où tu te sens respecté, où oui, ta situation personnelle est prise en compte. Non pas que tu vas organiser ton travail quand tu es au travail en fonction de ta vie à toi, mais par contre, tu vas peut-être aménager tes horaires en fonction de ta vie à toi. Et ça, c'est important aussi. Est-ce que tu as envie de rentrer un peu plus tôt, ne serait-ce qu'un soir dans la semaine parce que ça te convient pas en fait de rentrer tard tous les soirs. Et ça, ton employeur, pour moi, c'est important qu'il le considère, que tu as une vie de famille aussi. Et tu as beau avoir des responsabilités, en fait, si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je t'invite vraiment à essayer de trouver des solutions. Et la dernière chose, c'est exprime tes besoins, aussi bien dans ta sphère personnelle que professionnelle. Parce que non, les autres ne peuvent pas deviner ce dont tu as besoin. Il est important de le formuler. Si l'organisation des tâches à la maison ne te convient pas, il est important d'en parler. Si tu ne veux, enfin, au travail, tu veux plus travailler en fait en mode
par exemple, tu es à temps partiel puis tu travailles le mercredi quand même, enfin, de chez toi, bah là, c'est pas OK. Enfin, il y a des limites, en fait. Et ça, c'est important d'en parler. Et peut-être que tu n'en parles pas parce que tu te dis: «J'ai pas le choix». Mais si, si. Bon, en fait, à travers cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est tout est possible, parce que dès lors que tu as ta vision pour, ta famille, pour ta vie personnelle, pour ta ton t la comment tu visualises ton organisation, professionnelle et familiale, en fait, à partir du moment où c'est clair pour toi ce qui te convient, là, tu vas trouver les ressources pour te mettre en action. Tu vas peut-être pas tout changer d'un coup, mais tu vas, trouver des petites choses qui vont te faire avancer vers ça. Et oui, tu vas pas toujours, changer les circonstances autour de toi, mais peut-être qu'aujourd'hui tu vas avoir un déclic pour te dire: «Là, stop, je veux plus vivre comme ça». Et moi je t'invite à le considérer, ce signal d'alerte avant qu'il ne soit trop tard, que tu finisses en épuisement, que, tu aies un accident. Moi je t'invite vraiment à te poser parce que tout est possible. Il n'y a que toi qui décides de changer quelque chose. Maintenant, tu as peut-être des freins et des limites et auquel cas, eh ben, tu peux m'en parler sous cette vidéo, me dire toi qu'est-ce que tu aimerais et qu'est-ce que selon toi ce serait une bonne organisation, ou alors viens partager en dessous de cette vidéo qu'est-ce que toi t'as mis en place qui peut aider les autres. Et voilà, en tout cas, je pense que c'est un sujet hyper important en fait. Essaie de voir comment mieux organiser ta vie au quotidien parce que tu as de la valeur et tu mérites de prendre soin de toi. Bisous bisous!